Salut, content de te retrouver pour cette 7ème vidéo montrant le 6e jour de mon raid au Maroc. Ce 6e jour mais aussi le dernier. Tu vas voir, dans cette vidéo on fait pas de off-road, on reste principalement sur la route. Mais alors les paysages, c'est vraiment une claque visuelle. L'avantage de rester sur la route, c'est que ça va me permettre de papoter avec toi. Je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai pensé de ce raid, te donner quelques conseils si tu veux te lancer dans ce type d'aventure. Et puis un petit peu sur l'équipement, peut-être aussi, ça peut être intéressant. Non mais t'as déjà vu ces paysages? Ils sont quand même incroyables. Et ça, c'est accessible par la route. Donc aucune excuse. Si néanmoins mes vidéos t'ont donné envie d'aller faire du off-road au Maroc, je leur ai donné 2-3 petits conseils que j'aurais aimé avoir avant d'y aller. La première chose que j'aurais à te dire, c'est qu'il faut vraiment bien choisir ta monture. Je sais qu'il y a une mode sur les trails, les maxi trails, moi aussi j'en ai un, mais avec le recul, je suis pas certain que ce soit le meilleur choix pour aller faire des pistes au Maroc. Honnêtement, je me dis qu'avec un bon enduro ou une moto plus légère, tu t'amuserais beaucoup plus. De toute façon, tu l'as vu, hein. Si t'as pas le niveau, aller dans le sable ou dans les dunes avec un maxi trail, ça reste un véritable challenge. En parlant de niveau, bon, je vais te parler un peu préparation. Pour ma part, j'ai fait 2 stages de perfectionnement en avril et en mai. C'était des stages plutôt dans la boue, et honnêtement ça sert énormément. Alors ouais, c'est compliqué, alors ouais, tu t'en fous partout, mais ça m'a quand même donné un peu d'assurance sur le fait que la moto glissouille dans tous les sens, et je pense que dans le sable ça m'a aidé. Ensuite j'ai enchaîné sur un stage de 2 jours en Occitanie, dans une école, dans un Ténéré Center exactement. Le but là c'était de voir si je pouvais tenir 2 jours d'affilée sur la moto, et puis aussi d'améliorer ma technique dans un environnement un peu plus sec. T'as vu cette vue, n'empêche? Quand même incroyable. Tout à l'heure, je te disais que j'avais fait des formations. Ouais, mais j'ai aussi fait beaucoup de randonnées. J'ai dû faire 3 ou 4 randonnées, encadrées évidemment, en maxi trail, dans différents types de conditions. Mais je pense que ça aide aussi énormément. Je pense que avant de venir là, l'important c'est de rouler. Alors avec tout ça, tu vas évidemment me demander, est-ce que je pense que j'étais prêt? Je suis pas sûr que j'étais prêt à 100%, mais une chose est sûre, c'est que j'ai réussi à faire l'ensemble du raid, donc je suis plutôt fier de moi et je pense que ça a quand même payé. Donc je t'encourage vraiment à te préparer avant de venir. Concernant l'équipement, je ne vais pas te faire de pub pour telle ou telle marque. Ce que je te dirais, c'est d'essayer de trouver une vraie bonne paire de bottes dans laquelle tu es confortable, un bon casque, une bonne paire de gants, des sous-gants, hein, parce que sinon tu vas avoir potentiellement des ampoules sous les doigts, et surtout un super pare-pierre, quoi. Enfin, un truc qui te protège vraiment bien le dos, les côtes, etc. Et si même tu as les moyens, là encore mieux, c'est de prendre un airbag, quoi. Évidemment, sans oublier les genouillères, hein. Ce qui est important, c'est que quand j'ai aussi fait mes stages et mes randonnées, j'ai pu tester le matériel. Donc n'achète pas ton matériel à la dernière minute, regarde ce qui marche pas, et puis comme ça, le jour du raid, tu sauras exactement ce dont tu as besoin.
je te le dis que par la route, c'est quand même magnifique. Regarde-moi ça, c'est incroyable. Au fait, je t'ai pas dit, mais ce matin, le groupe il est au complet, on est tous partis ensemble et ça c'est top. Et comme tu peux le voir, ça fait aussi un peu de bien des fois de pouvoir s'asseoir sur sa moto sur des longs trajets. Donc franchement, j'ai vraiment apprécié cette dernière journée. Faut quand même que je te dise un petit mot sur le guide. À Nice, franchement, le mec a été extraordinaire avec nous. J'ai jamais vu un mec aussi détendu, même en cas de problème. Et puis le gars est bon, quoi. T'y arrives, toi, à faire un virage debout comme ça, sans les mains? Ah bah moi, j'y arrive pas, hein, je te le garantis. Pour finir, parlons de l'organisation. L'organisation était top, il n'y a jamais eu de couac. On a toujours eu des super hôtels. Une assistance mécanique, tous les matins les motos étaient en bon état pour partir, donc franchement c'était top, le choix du parcours était top. Honnêtement je recommande Hurricane Adventure pour ce type d'événement. La question que tu te poses c'est est-ce que je repartirai? La réponse est évidemment oui, et c'est déjà réservé, donc j'y repars directement au mois d'octobre, ce coup-ci sur un parcours un peu plus exigeant et en enduro. On arrive au bout de ce raid, donc déjà je voudrais te remercier si tu as regardé l'ensemble des épisodes. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite évidemment à mettre un like et à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je voudrais aussi remercier une fois de plus Hurricane Adventure et l'organisation pour ce magnifique raid, super bien organisé comme je vous l'ai déjà dit. Et puis surtout je voudrais laisser un petit message à mes camarades de galère, l'ensemble des participants avec qui j'ai passé donc ces 6 jours. Donc merci à vous les gars, et j'espère vous revoir un jour. Allez, ciao!